Bien, je vous remercie. Nous sommes sortis de notre première confrontation avec le Sénégal avec beaucoup de regrets, avec une défaite. Nous pensions pouvoir redresser la barre contre la RDC. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé le bon pied. Nous sommes sortis de là avec un point. Et nous nous rendons compte aujourd'hui que le Sénégal, qui était en ballottage favorable après la première journée, aujourd'hui est sur la même longueur d'onde que toutes les trois autres équipes. Ça veut dire que tout le monde est capable de tomber, tout le monde est en même temps capable de se qualifier. Et là, ça nous donne un regain de confiance. Et nous devons mettre les bouchées doubles pour pouvoir réaliser ce que nous nous sommes promis, passer le premier tour. Et le plus intéressant, c'est que nous avons notre destin dans nos propres pieds. Ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre, ça dépend de nous-mêmes. Et on fera ce qu'il y a à faire. Je pense que ce match, on va l'aborder avec beaucoup de sérénité, ce troisième match. Le plus important aujourd'hui pour nous, c'est que nous sommes encore dans la compétition, dans la course pour se qualifier. Coach, pour votre troisième match, à cause d'un carton rouge, vous allez devoir faire un troisième 11 différent. Est-ce que cela ne déstabilisera pas l'équipe? Si vous vous rappelez bien les 3 matchs de préparation que nous avons fait en Tunisie, nous avons dit que nous avons donné du temps de jeu à tout le monde parce que nous étions conscients que nous allions avoir besoin des 25 joueurs que nous avons amenés ici à Alger. C'est pourquoi nous avons pris la peine de donner du temps de jeu à tout le monde et voir déjà les possibilités de remplacement à tous les postes. Donc, c'est vrai, on a un peu d'amertume qui ne soit pas là, mais je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent le représenter valablement sur le terrain. Et même s'il n'avait pas eu de carton, peut-être que pour un réaménagement technique par rapport à l'option, à l'animation que nous allons mettre en place, peut-être qu'on l'aurait reposé et mettre un joueur peut-être beaucoup plus offensif en étant toujours prudent avec le respect que nous devons à l'équipe d'Ouganda. D'abord, ma première question, c'est de savoir est-ce que l'effectif va changer par rapport au deuxième match et quelle analyse vous faites de vos 2 premiers matchs par rapport à cette qualification qui s'annonce pour l'instant pour nous? Bien, je commence par la dernière question. L'analyse que je fais, c'est que nous, jusqu'à preuve de contraire, nous n'avons pas été réalistes. On a manqué d'agressivité, on a manqué de lucidité devant les buts. Donc on essaie de réparer ça en parlant beaucoup aux jeunes parce qu'on ne peut pas le faire à leur place. Et la deuxième chose, comme je le dis, aujourd'hui, on ne peut peut-être pas changer notre organisation, mais l'animation, on peut la changer par rapport au fait que nous sommes obligés d'aller chercher un résultat. Donc forcément, il peut y avoir des changements ou pas, mais ça dépendra de ceux qui vont s'adapter à cette animation que nous voulons mettre en place. Nous travaillons dessus. Peut-être qu'au sortir de notre dernier entraînement aujourd'hui, on verra ce qu'il y a à faire. Claire, vous l'avez dit déjà, c'est forcément gagner. C'est battre cette équipe de l'Ouganda, des Crânes d'Ouganda. Est-ce pour vous, ça facilite un peu la tâche tactique pour vous ou bien ça complique un peu le fait de savoir qu'on n'a qu'une seule équation, gagner? Et puis pour Salifou, la question est simple. Quel est l'état d'esprit actuel de cette équipe? Parce que vous jouez au milieu sans l'un des titulaires indiscutables désormais, Zungrana. Ça sera quoi au milieu pour vous, l'état d'esprit du groupe actuellement? Bien, l'option que nous allons choisir, forcément, ça nous oblige à être prudents, comme je l'ai dit, parce qu'il faut respecter cette équipe d'Ouganda. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'on ne peut pas changer notre organisation. Mais l'animation, nous pouvons la changer. Voilà, donc forcément, on est obligé de prendre les risques qu'il faut, tout en faisant en sorte que l'Ouganda ne nous porte pas l'estocade. On ne veut pas être en train de courir après un score, mais je pense qu'on pourra tenir. Merci. Je pense que l'état d'esprit est toujours le même. Même sans Zungrana Mohamed, je pense que, comme le coach vient de le souligner, on a tous eu du temps de jeu depuis le début de notre préparation, depuis Yamoussoukro, passant par Tunis. Et oui, il y a des joueurs qui seront forcément là, prêts déjà à jouer. Bonjour coach, Ange Kouadio du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Coach,
C'est vrai qu'on parle de vie face à la RDC, une défense un peu fébrile dans les contre-attaques. Est-ce que ce secteur de jeu là aussi est pris en compte dans votre animation pour le match contre l'Ouganda? Bien, vous savez qu'au football, quand vous avez des temps forts, que vous n'arrivez pas à les concrétiser, forcément ça vous fragilise derrière. Mais malgré ce que vous soulignez comme inquiétude, et cette défense-là n'a pas craqué. Voilà, c'est peut-être, comme je le dis, si dans l'animation, on n'a pas des gens qui sont prêts à contrecarrer ou bien à prévoir cette perte de balles, forcément on sera en danger. Voilà, ce sont ces corrections qu'il faut apporter et on va les apporter. Dans la tradition défensive, il faut qu'on ait des gens qui soient prêts à casser les offensives adverses. Si on ne le fait pas, c'est sûr que notre défense sera en train de reculer tout le temps. Bonjour coach. Pour ce troisième match, qu'est-ce que vous craignez concrètement sur cette équipe d'Ouganda? Une équipe très athlétique, un peu comme la RDC, mais vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous craignez véritablement sur cette équipe d'Ouganda? Bien, nous sommes conscients de l'avantage numérique que cette équipe a sur nous. Un match nul suffirait peut-être à cette équipe, mais je ne pense pas qu'elle vienne jouer le dos rond. Elle viendra certainement pour nous battre. Là, je suis convaincu. J'ai beaucoup de respect pour cette équipe, mais ce sur quoi je planche beaucoup, c'est surtout ce que je suis capable de faire pour faire plier cette équipe. C'est sur ça que je me focalise, pas sur les craintes, mais sur mes acquis et ce que je dois améliorer pour pouvoir marquer des buts.